Tu penses que tu n'as pas le droit de faire appel à un prête-plume pour écrire ton livre? Tu penses que tu n'as pas les capacités pour écrire ton livre toute seule, tout seul, et donc tu peux faire appel à quelqu'un qui va pouvoir t'aider, journaliste, écrivain ou quoi? Tu aimerais justement te débarrasser de la tâche d'écriture parce que ça n'a jamais été fait pour toi? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer en mettant les points sur les i pourquoi c'est important pour toi d'écrire ton livre si tu dois l'écrire tout seul ou si tu dois faire appel à quelqu'un. Je vais tout expliquer. Reste assis, accroche-toi bien parce que je vais m'amuser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font appel à un prête-plume pour les mauvaises raisons et je vais te faire gagner de l'argent et plusieurs milliers d'euros. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait déjà 5 ans que je donne des conseils sur l'écriture, l'édition, la communication de livres. J'ai écrit mon premier livre à 16 ans et maintenant j'ai accompagné plus d'une centaine d'auteurs à se lancer dans l'écriture de leurs livres, spécialement en non-fiction, business, spiritualité, développement personnel. Et maintenant, c'est parti pour cette vidéo. Ok, première partie, pourquoi est-ce que tu dois écrire ton livre tout seul, toute seule? Je vais te l'expliquer très simplement. Alors si tu es ici, soit c'est parce que tu n'as pas le temps, soit c'est parce que tu ne crois pas en tes compétences et tu veux faire appel à quelqu'un de professionnel parce que ton histoire va être hyper importante et donc je comprends, tu veux faire appel à quelqu'un d'important, quelqu'un qui va être compétent dans ce domaine. Ou alors, voilà, tu es quelqu'un qui aime bien déléguer de base, qui n'a pas forcément envie d'écrire un livre et qui veut le faire déléguer. Voilà, je vais tout te donner dans cette vidéo. Donc si tu veux écrire ce livre déjà et le déléguer parce que ça fait 10 ans que tu as ce livre dans la tête, même plusieurs années, et que tu veux le déléguer parce que tu te sens pas capable d'écrire ton livre, je te le dis très clairement, ce que tu peux faire c'est l'écrire, être accompagné dans l'écriture, avoir quelqu'un qui te relit, qui te corrige au fur et à mesure que tu écris. Tu peux justement être accompagné de cette manière et écrire, t'améliorer en écriture. Même si tu n'aimes pas écrire de base, ça va te faire du bien, surtout si tu écris sur ton parcours, ta méthode. Je sais que tu vas pas te sentir à l'aise, mais c'est important parce que tu vas être encore plus fier de toi après une fois que tu vas sortir ce livre, le publier. Et c'est important sûrement pour toi d'avoir ce livre entre tes mains. Donc je trouve ça très bien et vaut mieux si c'est un livre surtout pour toi, pour ta méthode, pour transmettre, d'utiliser tout simplement quelqu'un qui va te relire, te corriger et au pire du pire, tu prendras quelqu'un qui va réécrire ton livre, mais ça te coûtera toujours moins cher que si tu délègues tout le livre à quelqu'un. Quand tu délègues le livre à quelqu'un, pour les prête-plumes vraiment débutants, tu vas trouver des prête-plumes à 4, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros à peu près. Pour quand tu as des prête-plumes plus avancés ou des journalistes qui ont déjà écrit des dizaines de livres, etc. Ou quand il y a une visée sur l'édition, etc. Enfin, il y a d'autres prestations dans la prestation. On est plutôt autour de 15 à 25 000 euros. Donc tu vois, on peut monter très vite. Alors que si tu prends un accompagnement avec quelqu'un qui va te relire, te corriger, ça va te coûter ce que ça va te coûter, mais beaucoup moins que en rédaction. Deuxième chose, si tu n'es pas convaincu encore parce que tu te sens pas à l'aise, parce que tu te dis mais je suis qui moi pour écrire un livre, etc. Eh bien ça ne va pas changer. Le plus important c'est ton message que tu as à l'intérieur et c'est comment tu le diffuses. Donc c'est bien de te faire relire, de te faire accompagner, mais c'est aussi bien parce que tu vas transmettre ton message avec ton âme, avec ce que tu as au fond de toi. Et une fois qu'il va sortir, tu vas être très fier. Tu seras beaucoup plus fier de toi si tu l'écris. Si tu as réussi à faire ça dans ta vie, ça va être un achievement en plus que si tu le délègues à quelqu'un. Et tu vas pouvoir aussi te remettre en question sur ton parcours, sur l'évolution de ton histoire si c'est de la fiction. Donc en fait, tu vas pouvoir justement avancer sur des choses, sur une nouvelle compétence et tu vas toujours apprendre. Donc je trouve que c'est hyper enrichissant comme processus. Mais je peux comprendre, parfois il y en a qui veulent pas, qui ont des mauvais souvenirs en français. Sache que c'est différent parce qu'aujourd'hui tu vas pas écrire une dissertation de français, tu vas surtout écrire ce que tu as au fond de toi, ce que tu as envie de transmettre et c'est totalement pas la même chose, tu vois, c'est deux mondes à part vraiment, donc tu vas pouvoir justement avoir un regard nouveau sur le français, donc ça va sûrement t'aider aussi. Troisième chose, peut-être écrire c'est parce que t'as pas le temps, parce que t'as pas tout ça et tout. Sache que écrire un livre ça te prend 5 heures par semaine pendant 3 mois et je te demande pas la lune, tu ne vas pas t'exiler sur une île, ça peut te prendre moins de temps aussi. Là je parle du premier jet, tu vois, en 1 mois et demi, 3 mois tu as ton premier jet
avec 5 heures par semaine, ça dépend d'où tu pars évidemment, ça dépend de ce que tu vas écrire et tout, mais en général, c'est ce qu'on arrive à atteindre avec un bon accompagnement, avec la bonne méthode, donc tu peux totalement y arriver. Voilà pour ça, et aussi ce que je veux te donner, c'est que imaginons qu'une star internationale écrive son livre, donc imaginons, on va prendre Macron, je sais pas pourquoi. Donc Macron, notre président de la République actuelle, écrit son livre, il l'écrit de sa main, alors ok, on sait qu'il sait écrire, mais bref, il écrit de sa main, ou un journaliste va écrire son livre à sa place. Voilà, le journaliste avec la bonne plume, etc. Les deux écrivent la même chose, le sens, le fond reste le même. Donc tu as le livre de Macron et le livre du journaliste. Si toute la population française doit acheter le livre de Macron, quel livre ils vont acheter? Ils vont acheter le livre que Macron a écrit. Même si lui, c'est pas quelqu'un qui a fait des centaines d'années d'études du journalisme avec 10 milliards de livres d'écrits, etc. C'est pas un écrivain de base, mais on achètera son livre quand même parce que c'est son livre, c'est sa patte, c'est son âme, c'est son énergie. Pareil pour la journaliste, le journaliste, on va pas forcément l'acheter directement, même si le message reste le même. Les gens vont plutôt faire confiance au fait que la personne a écrit son livre elle-même. Même si je tiens à le dire, il y a à peu près 15 à 20% des livres actuels que tu vois partout dans les librairies. Tu prends un rayon, 15 à 20%, c'est écrit par des prête-plumes ou des journalistes ou voilà, des personnes qui justement ont écrit, des ghostwriters. Il y a plein de noms, il y a nègre aussi, enfin bref, il y a plein d'appellations liées à ça. Moi aussi je suis prête-plume, voilà si tu ne le sais pas encore, je suis prête-plume et aussi on coach les auteurs de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans les mains. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que je connais bien le domaine, ça fait 5 ans que je suis dedans, on en a vu passer des choses. Donc voilà par rapport à ça. Si tu veux faire appel à un prête-plume, maintenant, je me dis ça va être sûrement pour les mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que en fait tu vas le faire parce que tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas te confronter à ton ombre, à tes triggers qui sont en face. Et le problème avec ça, c'est que du coup tu vas pas enrichir ton parcours, tu vas pas en fait vivre une nouvelle expérience. En plus tu vas payer quelqu'un qui va te demander beaucoup plus de budget. Donc moi je suis pas très pour si tu veux écrire. Par contre si tu veux déléguer à quelqu'un ton livre, pourquoi? Parce que toi t'as pas le time, genre clairement t'as pas le time, t'es dans un avion tous les mois, tu as 3000 business à gérer, tu as ceci, cela, etc. tout le temps. Et ton livre c'est pas un rêve, genre depuis petit tu t'es jamais dit je vais forcément écrire un livre, mais t'as une commu, t'as des gens, t'as des partenariats, ça peut t'aider d'avoir un livre. Là ok, pourquoi pas, tu peux déléguer ton livre. Mais encore, moi je suis d'avis que si tu es entrepreneur, tu sais aussi gérer tes affaires, tu sais discipliner, tu peux trouver 5 heures par semaine pour écrire. Voilà, avec tout ce qu'il fait avec l'IA, etc. Et au pire, tu prendras quelqu'un qui va réécrire ton livre derrière si ça ne te convient pas. Mais vaut mieux que tu le sortes toi-même. Donc voilà, moi je fais très attention aux personnes qui viennent me voir et qui me disent je veux qu'on écrive mon livre à ma place. Non, franchement, pourquoi? Ça va énormément t'aider dans ta quête personnelle, dans tout. C'est une thérapie d'écrire. Je sais que tu as la flemme, que ça va te prendre la tête, etc. Mais c'est pour ça que le titre d'auteur, ça se gagne. C'est pour ça que c'est aussi, on va dire, mis en valeur quand tu écris ton livre. Donc voilà, et tu seras beaucoup plus fier de communiquer ton livre si tu l'as écrit toi-même. Dernière chose, dans mon livre, mon dernier livre, Le pouvoir d'un livre que tu retrouves partout, j'ai un comparatif. J'avais mis ma petite page, donc c'est page 154 où j'ai fait un comparatif sur le prête-plume, sur une personne qui va te coacher ou sans accompagnement. Donc tu as vraiment les 3 qualités, donc si tu es seule, avec un coaching ou avec un prête-plume. Et donc voilà, j'ai mis le plan de livre, combien de temps ça va te prendre, le temps hebdomadaire que ça va te prendre, sachant que si tu prends un prête-plume, il va falloir faire des rendez-vous, il va falloir relire chaque semaine, ça va te prendre 5-6 heures par semaine, tout seul ça va te prendre 5 heures par semaine, 5-6 heures pareil. En fait le temps est le même, c'est juste que tu te prends un peu moins la tête, je trouve ça dommage. Ensuite, tu as les relectures et les améliorations, combien de temps ça va te prendre par semaine. Tu as le coût, évidemment. Tu as la durée du projet, tu as l'édition, comment ça va se passer. Tu as ta satisfaction personnelle aussi, les risques que tu peux avoir parce que imagine, tu prends un prête-plume, tu sors, 8-10 000 euros, mais ça ne convient pas, le ton n'est pas bon, la personne ne s'adapte pas bien.
bah en fait il va falloir arrêter la prestation et repartir avec une nouvelle. Enfin tu vois, c'est plein de choses, mais c'est possible de faire appel à un prêt-plume. Au pire on pourra en discuter si ça t'intéresse. Mais voilà, moi je t'invite vraiment à reconsidérer les choses, à en parler aussi avec des gens du domaine comme moi ou quoi, à te demander pourquoi est-ce que tu veux vraiment déléguer à quelqu'un, quelles sont les choses que ça révèle au fond de toi. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura sincèrement aidé. En tout cas, tu as toute la légitimité qu'il te faut pour écrire ton livre. T'as pas besoin d'être auteur de base, t'as pas besoin de savoir écrire, t'as pas besoin d'avoir la langue maternelle française. Voilà, t'as pas besoin d'être un écrivain, d'avoir un style ou quoi. Enfin voilà, si tu es dyslexique, si tu es TDAH, tu vois, t'as d'autres choses comme ça. Tu peux totalement écrire ton livre et c'est ce qu'on t'apprend à faire dans Auteur Leader. Auteur Leader, c'est une centaine d'auteurs qu'on accompagne de l'idée jusqu'à l'écriture de leur livre. On les accompagne, on fait le plan, on les relit, ils écrivent, on leur dit comment reformuler leurs phrases, qu'est-ce qui serait mieux, pas bien, on vérifie l'angle de leur livre, le contenu stratégique, on les aide pour l'édition, on va chercher des maisons d'édition pour eux, on va chercher voilà, l'auto-édition, des plateformes pour eux, etc. On les aide vraiment de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans leurs mains. C'est un service clé en main, livre en main. Et donc on t'aide. Donc si jamais ça t'intéresse, on recherche encore 3 personnes pour nous rejoindre ce mois-ci dans le programme. Donc je te mets le lien dans la description. Tu peux candidater, tu remplis rapidement tes informations, ça te prend 30 secondes et on se retrouve de l'autre côté. On fait un rendez-vous soit toi et moi, soit avec quelqu'un de mon équipe et derrière, eh bien, on se verra dans le programme Auteur Leader et on va t'aider de l'idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. Si ça peut avancer, bah, avec grand plaisir. Si tu doutes de toi, si tu as vraiment besoin de cet accompagnement-là, candidate. Et puis voilà, on va démarrer notre aventure ensemble et bientôt, je tiendrai ton livre dans les mains. Sur ce, c'était Maëlie, j'espère que ça a éclairé ta décision, ta recherche, etc. Au plaisir d'en parler, tu peux me contacter directement sur Instagram @maely.auteur et voilà, si tu veux échanger, tu peux mettre des commentaires, etc. Pense à t'abonner à la chaîne si tu es en train d'écrire ton livre ou en train de chercher comment le faire parce que je te partage des vidéos tous les jours sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre. Abonne-toi et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maëlie, ciao!